Je viens de la campagne. Ma région d'origine est une région de semi-montagne. Ce lieu entre le Forêt, Saint-Étienne, Lyon, j'ai passé une grande partie de mes vacances dans une ferme. Famille originaire plutôt du monde agricole, partie à l'usine. Et puis, et je crois que c'est peut-être un des points, en y réfléchissant, qui m'ont marqué, d'un coup, les usines ferment. Les usines, ce n'est pas une ou deux, c'est d'une trentaine. Et lycéen à Saint-Étienne, me voilà manifester dans les rues de Saint-Étienne. Je crois que ça m'a marqué. L'effondrement industriel d'une petite commune, sur une mono-industrie, sans anticipation de diversification, de reconversion, c'est une leçon qui me suit tout au long de mon parcours. Je suis plutôt montagne, rivière, bois, randonnée, voilà. Et j'arrive à Idios, d'abord, petit village magnifique. Et puis, j'ai dû louer une quinzaine d'années. Donc à un moment donné, on cherche à stabiliser ces racines. Donc trouver une grange, et c'est vrai que la vallée d'Aspe est une vallée magique. Magique. Une beauté naturelle incroyable, qui change tout le temps. Elle me fait d'ailleurs penser, enfin c'est le cas de la montagne en général, pour ceux qui le connaissent, au fleuve Saint-Laurent. Alors c'est pas du tout la même géologie ou géographie. Quand vous longez le Saint-Laurent, vous le voyez apparaître et disparaître dans la brume. Quand vous êtes devant le cirque de l'Esquin, devant les aiguilles d'un saber, vous les voyez apparaître et disparaître selon la brume. Et cette espèce de jeu de cache-cache que vous avez avec la nature, avec les éléments de la nature, font partie d'un de mes plaisirs irrépressibles. J'y retrouve des racines, d'une certaine manière. Ce paysage de semi-montagne, de rivières, de forêts, des monts du Lyonnais natal, je les retrouve d'une certaine manière, avec la montagne, avec le rocher, avec cette perspective magnifique. Aujourd'hui, avec cette renaissance de la vallée d'Aspe autour de la réouverture de Pau-Canfranc, de la voie ferrée, on voit surgir des initiatives. Les bergers, voyant le fort du Portalet se réhabiliter, vont installer une salle de maturation de leur fromage. Donc demain, l'estampille fromage du Portalet, du fort du Portalet, c'est aussi de la plus-value pour leurs propres revenus. Cette région est aussi une région très marquée, il faut faire un petit retour en arrière, par la résistance. Donc je vis aussi dans ces souvenirs, dans ces récits. Donc je pense que tout ça m'a aussi amené à m'intéresser à la chose publique. Un pouvoir public doit marcher sur deux pieds. Accompagner ceux qui créent, ceux qui osent, ceux qui risquent, et accompagner ceux qui souffrent. Quand je regarde d'ailleurs ce qu'a voulu faire le Programme national de la résistance, cette audace intellectuelle, économique incroyable, il y avait bien cette relation entre l'audace, le risque économique, sa rémunération, et en même temps la solidarité d'un pays, parce que c'est peut-être aussi ça, l'humanisme.